Ok. Donc on arrive dans l'appartement du millionnaire hollywoodien. Bon, comment dire? Bitch, let me leave that fucking place, cause what happened tonight is not fucking okay. Hi girls, hi guys, salut tout le monde, c'est Simon DM, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, pour ma part, tout va pour le mieux et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une story time. Et une story time digne de ce nom. Première story time hollywoodienne, première story time à Los Angeles. Bon, même si ça fait un moment que je suis ici. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, vous me doutez que je ne suis plus dans la gratuité depuis un certain moment. On se respecte ici, pas de bénévolat, à part pour des bonnes causes, c'est-à-dire défendre les droits humains, stop homophobie, tout ça. Mais je fais aussi cette story time parce que tout simplement j'ai sorti mon nouveau clip, tout ça, qui a été très bien reçu et qui a été d'ailleurs mon meilleur démarrage. 400 000 vues cumulées sur toutes les plateformes pour la sortie du clip, c'est juste fou et incroyable. Énormément d'homophobie aussi, surtout en disant les termes. Les mean gays toujours au rendez-vous pour descendre mes projets, mais bon, s'ils sont pas là, je me dis c'est que j'ai merdé et je suis tellement content parce que c'est un beau pied de nez, je crois qu'on dit comme ça. Enfin bref, c'est un gros à tous ceux qui essayaient un peu de m'atteindre, donc merci à tous. Cœur sur vous, bisous à tous. Et surtout merci en fait à vous, en fait à ma communauté qui avait été là, qui avait été dans les commentaires, dans les likes, dans les vues, dans les DM aussi. J'ai reçu des DM tellement touchants. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Le clip qui est disponible dès maintenant. Le lien est en description, sur la fiche aussi. Laissez un cœur, laissez-moi votre avis et j'y répondrai. Voilà, on interagit. Également, annonce spéciale, j'ai des petites surprises pour vous, vous allez pouvoir me toucher physiquement puisque le Simon DM Store est ouvert. We have some cute videos. Franchement, ils sont hyper beaux, de bonne qualité. Je vais vous montrer, moi, mon préféré, c'est le vinyle. C'est une édition ultra limitée, regardez. Et il y a même marqué tout ça dessus et tout, genre il est magnifique. Tout dédicacé par mes soins. Faut savoir que lors de ma tournée l'année dernière, on avait des pulls, vous savez, personnalisés de ma tournée avec les danseurs. Et en fait, il y a beaucoup de personnes dans la vraie vie qui me demandaient, mais Simon, est-ce qu'on peut acheter des pulls ou est-ce qu'on peut les retrouver, etc. Et moi, c'est quelque chose auquel j'avais pas eu du tout la prétention d'avoir avant, de faire un merch en fait. Et du coup, je me suis dit, il y a l'air d'avoir une demande, donc tout simplement, je vais répondre par une offre. Voilà, business is business. Supportez vos artistes indépendants, supportez vos talents queer et LGBT. Et puis avant tout, il y a quand même toute une boutique sur laquelle j'ai travaillé pendant des semaines avec des produits qui sont majoritairement bio, qui sont faits en France, enfin du moins imprimés en France, sont de très bonne qualité. Il y a des vêtements aussi, n'hésitez pas à aller voir ça. Le lien est dans la description. J'offrirai quelques petits abonnements OnlyFans parmi ceux qui m'enverront leurs preuves d'achat. J'ai hâte d'avoir vos retours. Dernière info avant de commencer cette story time croustillante, vous avez moins 70% sur mon OnlyFans, l'occasion de voir beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai fait quelques collabs récemment, donc vous allez pouvoir voir vraiment de la nouveauté. Plus d'une heure et demie de contenu, moins 70%, ce sera pas deux fois, c'est maintenant ou jamais. Vous avez l'info. Alors, cette story time, j'avoue, c'est un peu chaud de la faire maintenant parce que j'ai très peur que les personnes concernées tombent dessus. Mais voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui va au front, qui assume les choses. Comme j'ai des big balls, tu vois. Donc, je vais la faire. I don't give a shit, franchement, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout parce que je vais pas citer de nom. Donc, l'histoire commence tout bêtement avril. En avril, la dernière fois que j'étais donc à Los Angeles, j'ai quitté Los Angeles à la mi-avril. Donc mi-avril, après 3 mois passés à Los Angeles, donc en ce début d'année, c'est vrai que j'ai pas eu forcément de date sérieux. Voilà, j'ai eu quelques coups d'un soir, etc. Mais à Los Angeles, j'ai pas eu genre, vous savez, de date en mode on va au restaurant, un truc comme ça, etc. Et j'avoue que j'étais un peu déçu parce que je m'étais mis sur les sites de rencontres, etc. Chose qui cette fois est un peu différente parce que là, je suis grave focus sur mon taf, sur la musique, sur mes projets, et pour l'instant, il y a rien de tout ça, il n'y a pas de date, il n'y a pas de mec, il n'y a pas de... Enfin, bon, si du coup, mais il n'y a pas de... Voilà, pourquoi je me justifie là-dessus en fait? Je fais ce que je veux. Stop slut shaming. Du coup, à la fin de mon séjour en avril, je crois 2 jours avant que je prenne l'avion, je match avec un gars, franchement mignon, propre sur lui. Tous les éléments, tous les bons ingrédients sont réunis, donc parfait. Malheureusement, je pars le surlendemain, trop juste en fait pour faire un date. Je lui ai dit mais là je vais partir à l'aéroport, il faut que je fasse ma valise, etc. Donc il m'a dit ouais on peut se faire un dîner, un truc comme ça, je peux t'inviter, organiser un truc. Malheureusement,
c'était pas possible parce que je partais. Donc du coup, on s'est suivi sur Insta, en aiguille, on est resté en contact. Et donc pendant mes quelques mois à Paris, voilà, on interagissait un peu, etc., jusqu'à là, en août, quand je suis revenu à Los Angeles. Et quand il a vu du coup mes stories, que j'étais à Los Angeles et tout, il était genre hyper excité, hyper démonstratif, en mode oh my god, ça y est, t'es de retour et tout, j'y crois pas, machin. Ok, très bien, moi je suis saucé. J'aime un gars qui est en mode supportif, qui est démonstratif. J'aime ça. Donc ouais, nickel. Donc il me dit ouais, faut qu'on link up, machin. Premier soir, il me dit vas-y, I pick you up. En gros, je viens te chercher, je te récupère chez toi devant ta maison et ce soir, on va sortir avec des friends, machin, etc. Ok, sounds good, ok, I'm ready. So I was waiting. Ensuite, il arrive. Après, j'avoue que j'étais un peu mitigé dans le sens où moi, je suis pas très boîte de nuit, club, etc. Voilà, première fois que je vois quelqu'un, je trouve que c'est pas forcément les meilleures circonstances parce que je suis quelqu'un quand même plus deep. Mais je me suis dit, oh Simon, it's not that deep. Genre en mode, là, je vais juste sortir en boîte et tout, sortir le premier soir à LA, enjoy, tu vois. Du coup, j'ai passé un peu l'éponge là-dessus et je me suis dit non, c'est pas grave, j'ai passé un bon moment. Je connais pas énormément de monde encore, j'ai déjà des amis, mais pas énormément. Je me suis dit, allez, let's have fun. Donc du coup, voilà, il vient me chercher, voiture, calache, musique à fond, vous avez la ref. My bitch is shaking ass, so they hang out. Okay, I'm finishing 15 minutes, it's fine? Okay, thank you. Donc direction Hollywood, et là, les choses commencent. Donc, nous étions dans la voiture, donc avec son pote. Attendez, j'ai oublié un détail. Avant d'aller à Hollywood, nous passons déposer un de ses amis dans une maison. Et puis ensuite, nous allons donc faire la fête à West Hollywood. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, puisque les découvertes que j'allais faire tout au long de la soirée allaient me laisser bouche bée. Et je pense que vous aussi. Mais I'm a strong person, je suis un mec fort, etc. Donc c'est pas grave, des vertes et des pas mûres, j'ai déjà connu à Paris, maintenant je découvre Hollywood. C'est parti. Donc du coup, bref, le soir on fait la fête, etc. Bon, j'avoue j'étais KO, j'étais crevé, mais je me suis dit, bah, allez, je bois un petit peu et tout, très modérément, genre j'ai bu 2 verres, parce que je bois très peu d'alcool. Il fut un temps où je buvais pas mal, mais ça n'apporte rien de bon. Donc voilà, je suis une healthy bitch maintenant. Bref, on est à Hollywood, on passe un bon moment, on va de club en club, et puis là, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bon, je vais pas dire les origines, etc., parce que sinon ça va être trop obvious. On passe un bon moment, les nouveaux amis diraient qu'ils me payent des verres, et ça, je me dis, oh, bah, c'est cool, ils sont friendly, voilà, je rencontre même des gens que je connais déjà de Hollywood, enfin des réseaux sociaux, etc., donc on a link up et tout, c'était cool. Et puis ensuite, je vois quand même que, donc le mec là, mon crush entre guillemets, il est assez proche d'un mec, le mec qui m'avait payé le verre. Je trouve quand même que ça commence à être louche, tu vois, parce que c'est pas la proximité de friends, c'est une proximité plus que ça, tu vois. Du coup, genre, je me suis dit, je comprends pas trop. Mais il y a une raison à cela. Il y a une raison tout simplement parce qu'en fait, c'est son sugar daddy. Donc ensuite, ça, il m'a expliqué, etc. Parce qu'en fait, il a 2 sugar daddy. Donc le mec qu'on avait déposé au début de la soirée et le mec avec qui on était en train de faire la soirée. Donc la boîte ferme et puis il est l'heure de rentrer. Donc il me dit, bah écoute, tu peux rentrer, on va dormir chez le sugar daddy avec les amis, etc. Donc moi je rentre avec eux et je me disais, bon bah franchement, en fait moi je suis un fou dans ma tête, j'aime l'aventure, vous voyez. Donc après c'était pas dangereux parce que je vais pas me mettre en danger, mais voilà, il y avait ce petit côté excitant, qu'est-ce qui va se passer, même si je parle pas du tout de voilà, vous avez compris, je parle pas de ça. Je parle juste qu'est-ce qui va se passer en mode, je sais pas, moi j'ai envie de découvrir des choses, tu vois, moi j'ai envie de découvrir des choses, je vais pas mourir bête. Donc j'y vais. Donc on arrive dans l'appartement du millionnaire hollywoodien. Bon. Comment dire? Il y avait une certaine proximité entre du coup mon crush et ce mec là, le sugar daddy. En vrai, moi ça me gêne pas, hein. Dire, on n'est pas marié avec le mec, c'est la première fois que je le voyais, etc. Genre, après je trouvais ça très étrange et avec du recul je me dis j'ai peut-être été un peu bête ou naïf, mais j'en tire que des leçons et en vrai j'ai découvert des choses, etc. Donc j'ai passé des bons moments, ça ne me gêne pas. J'ai fait mes expériences, vous voyez. C'est pas ça deep, justement. Au final, on a dormi. Moi, j'ai dormi avec un ami au sugar daddy et mon crush a dormi avec son sugar daddy. Il s'est rien passé, hein, juste on a dormi, etc. D'ailleurs, c'était très confortable. Le lendemain, petit déjeuner, tout va bien. Il me ramène à la maison, seul à seul. Donc, on passe un bon moment. Ensuite, l'après-midi, on est allé à la plage. On a passé un bon moment aussi. Avec, encore une fois, les amis du sugar daddy et les amis de mon ami. Donc voilà, on a un bon moment. On va au restaurant. Je ne paye rien, on paye pour moi.
moi. Voilà, moi je vais pas me plaindre, tu voyez ce que je veux dire, je vais pas cracher dans la soupe. Sauf que, vous voyez, j'ai un petit pressentiment. J'ai pas la prétention de dire que je suis top modèle, etc. Mais fort est de constater que plus les expériences passent et voilà, je suis mignon, je sais que je plais. Je sais qu'il y en a que ça dérange quand on dit qu'on est mignon, surtout en France. Faut pas connaître sa valeur, apparemment faut mieux être malheureux, pleurer, dire ah je suis moche. Non, je sais que je suis mignon, voilà. J'ai pas dit que je suis plus beau que les autres, mais j'ai dit que je suis mignon. Je suis pas prétentieux, je m'aime, c'est tout. Et je pense que c'est la base, on devrait tous s'aimer. Le soir, nous retournons en boîte de nuit, donc dans les clubs, etc. Franchement, j'étais grave KO ce soir-là, mais je me suis dit ok, vas-y. Sauf que là, on commence à passer vraiment beaucoup de temps seul à seul, lui et moi. Mais en fait, pendant la journée, on faisait des allers-retours, chercher mes affaires, aller à telle maison pour se préparer, etc. Enfin, c'était vraiment la fast life hollywoodienne. On passait du coup du temps tous les deux. Il a commencé à avoir une certaine rivalité des sugar daddy envers moi parce qu'ils se sont dit mais qui c'est ce mec qui n'a pas à payer et qui a notre mec gratuitement alors que nous on paye 100 000 $ en fait. Pourquoi, tu vois? Pourquoi? J'avais ce petit pressentiment, mais moi je fais toujours mon maximum pour froisser personne et dans tous les cas on s'est pas embrassé, on n'a rien fait et moi j'étais friendly en fait. On s'est dit tu sais quoi, restons amis parce que vu les conditions qu'il y avait, moi j'ai pas vraiment envie de m'investir de fou sentimentalement dans vu les conditions genre de sugar daddy, etc. Je peux accepter des choses si les choses sont claires, définies, consenties, mais pour l'instant let's be friends et on verra après, tu vois. Mais je pense que les sugar daddy de leur côté étaient un peu mad at me. Je pense qu'ils étaient un peu jaloux et je sentais un peu les suspicions monter de leur côté. That's suspicious. Bref, les jours ont passé, moi j'ai sorti mon clip, là pendant 2 semaines j'étais vraiment focus sur mon travail. Lui était en voyage justement avec l'un de ses sugar daddy, donc on s'est pas vu, etc. Et là à son retour, il y a quelques jours de ça, il me propose du coup de link up à nouveau pour un dîner. Chose que je décline puisque je suis trop fatigué, je dois me concentrer sur mes projets et je venais de sortir mon clip là, donc non, je peux pas. Mais je dis le lendemain, ok, on se verra, etc. Donc du coup, on prévoit de se capter. Et en fait, moi, j'avais un événement à Hollywood, la release de mon nouveau son, donc tout ça. Je devais faire un truc dans un événement à Hollywood. Avec la fatigue et mon emploi du temps qui est juste débordé en ce moment et était en retard à cet événement. Et j'ai pas pu faire ce que je devais faire lors de cette soirée, etc. Mais je sais que ça ne sera que partie remise et que bien d'autres opportunités qui m'attendent à Hollywood ou à Los Angeles dans sa globalité. Du coup, j'arrive à Hollywood. J'attends, donc il était censé venir avec moi et il m'informe qu'il va y avoir ses 2 sugar daddy et un de ses amis pour venir faire la fête et tout. Moi je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci, on va faire la fête, mais les choses se sont pimentées, les choses se sont corsées. Donc j'étais à Hollywood, ma soirée j'étais en retard, donc j'étais tout seul vers les boîtes de nuit, etc. Je me dis je vais partir dans un club, je vais attendre, let's have a drink. Bref, j'étais dans le bar et je chill. Et là je reçois un message et tout, déjà il met sa vie en fait à arriver parce que de base on avait rendez-vous à 21h et là il est 23h et il est toujours pas là. That's weird. Et là, lui qui est d'habitude très démonstratif, par message très happy, tout ça, il m'envoie un message très formel. Malheureusement, ce soir, je pourrais pas faire ça. Je vais pas pouvoir make it happen, pour ce soir, ça va être compliqué, il s'est passé quelque chose. Enfin, j'ai senti qu'il y avait des tensions en fait. Et vous voyez, ce petit pressentiment. Donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas grave. J'ai dit, ok, je comprends, il n'y a pas de souci, il peut se passer des choses. Dans tout le cas, j'étais pas venu spécialement à Hollywood dans les clubs pour ça, puisque j'avais un event de base, même si j'étais en retard, et que j'ai loupé. Donc, j'ai dit, bon, des choses peuvent arriver, ok, il n'y a pas de souci, j'espère qu'il n'y a rien de grave, quelqu'un d'empathique, etc. Donc ouais, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour toi, que tout va bien. Malheureusement, au bout d'une heure, donc je suis dans le club, etc., je suis fatigué, je décide de rentrer à la maison. Et là, à la sortie du club, je le vois avec son meilleur ami, donc il n'y avait pas les 2 sugar daddy, juste lui et son meilleur ami, devant le club, en train de faire la queue. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Bitch, what the fuck? Donc là, je fais hey Simon, what's up? J'étais vraiment choqué en fait. Je me suis dit, mais mensonge. Avec du recul, j'ai compris, mais sur le moment j'étais en voie de mais t'es con quoi, surtout pourquoi mentir, etc. Moi j'ai été sincère et on avait une bonne communication, une bonne intelligence émotionnelle, etc. Donc pour moi il peut tout me dire et je peux tout lui dire, tu vois. Malheureusement des fois tu tombes sur des personnes qui n'ont pas la même pureté d'âme en fait, parce que du coup ils n'ont pas l'honnêteté ou les couilles de te dire les choses, parce que peut-être ils vont penser que tu vas avoir telle ou telle réaction, mais il faut arrêter de penser en fait, faut agir. Il m'a même pas proposé ouais viens avec nous dans le club, etc. Et il m'a dit ouais tu vas rentrer à la maison, genre en mode il m'a clairement fait comprendre
comprendre, mais casse-toi, tu vois. Et j'étais vraiment choqué. Mais avec du recul, en fait, j'ai compris. Parce que ça se voyait dans ses yeux qu'il était très gêné et je sais qu'il m'apprécie. Parce qu'avec tous les moments qu'on a passé ensemble, c'est pas possible autrement, vous voyez. Ou alors, c'est quelqu'un qui ment très bien, mais je suis trop doué pour discerner si on me ment ou pas, tu vois. Je suis très inaccessible, donc si je te laisse avoir accès à moi, c'est que j'avais senti pas des mauvaises intentions. Et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas l'impression qu'il y a eu des mauvaises intentions, vous voyez. Mais ce que j'ai compris, donc la finalité, la leçon, en fait, j'ai compris que juste simplement, c'est Sugar Daddy dû lui dire « Coco, calme le jeu parce que nous, on va couper les vivres. » On va couper l'argent et tu vas te démerder tout seul après, tu vois. Donc je me suis dit, bon, en vrai, bah à sa place, en sachant les sommes qu'il peut avoir, etc. Moi aussi, j'aurais fait ce choix-là, tu vois. Enfin, pour quelqu'un que je connais depuis 2 semaines, c'est normal, tu vois. Après, en l'occurrence, j'aurais aimé juste qu'il ait l'intelligence de m'en parler, mais je pense qu'il avait peur que je foute la merde. Et je pense qu'il a toujours peur que je foute la merde, d'ailleurs. Et bref, du coup, voilà. Donc voilà, première story time à Los Angeles, que des dingueries. Il se passe tellement de choses, mais tous les jours, il se passe une dinguerie. Et les choses ne sont pas finies, puisque à mon retour, je prends un Uber et tout, je me casse. Sur le retour, le Uber qui me drague, qui veut que je le 1-1 dans le Uber, enfin bref, que des dingueries ce soir-là, et tous les jours qu'on suivit encore, et tous les jours, chaque jour ici, donc j'ai tellement de story time à vous faire. Bref guys, voilà, c'était ma première story time hollywoodienne, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous procurer les premiers produits du merch dédicacés par mes soins, ainsi que les vêtements que j'ai réalisés avec le plus grand soin, qui sont d'une qualité formidable. Voilà, ça fait 1 an que je les ai, moi, je porte très régulièrement et vraiment très confort, très quali. We love it. Moins 70% sur mon OnlyFans, stream tout ça, allez laisser un cœur sur le clip, allez regarder, partager, hate on me si ça vous fait plaisir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Merci encore pour tous vos retours et tout votre amour, votre énergie pour ce retour qui a été vraiment tellement satisfaisant pour moi et tellement rassurant. Voilà, je vous aime fort. Je crois que j'ai déjà dit, mais on peut toujours le dire 2 fois. Et puis à très vite. Gros bisous. Et bye. Ah, putain, je vais tomber.